Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour messieurs, mesdames, les élus. Merci pour cet accueil. Monsieur le président de la Maison de Colette, monsieur le directeur de la Maison de Colette. Donc j'ai l'honneur et le plaisir ici de représenter l'ambassade du Canada en France, le Centre culturel canadien à Paris, qui sont des heureux partenaires de cette 9e édition du festival, qui se prépare depuis maintenant 2 ans et on est tellement content de voir ça aboutir dans ce lieu sublime. Ce festival international qui met à l'honneur la littérature canadienne dans toute sa diversité. Je salue la présence devant nous aujourd'hui ou virtuellement. Et tout au long de ce festival, une impressionnante délégation et très sympathique délégation. J'ai pu faire la connaissance de beaucoup de nos autrices hier soir, qui représente à la fois la diversité linguistique, la diversité multiculturelle, la diversité territoriale de mon pays. Et je me sens toujours un peu plus canadienne quand je suis en présence de nos créateurs, de nos créatrices. Et ça fait du bien aussi. Quel plaisir, après des mois de fermeture des frontières, d'accueillir et d'accompagner à nouveau en France des créateurs, des créatrices. Cela nous a terriblement manqué, comme à vous, comme à tout le monde. Et nous apprécions d'autant plus aujourd'hui ce moment que nous allons partager, ce moment de retrouvailles et d'échange avec le public français. Cette édition s'annonce comme une passionnante vitrine du dynamisme et du foisonnement de la création littéraire du Canada. Vous allez voir que le FIEF va tenter, pendant ces 2 prochains jours, de dresser un portrait éclectique, passionnel, allant des grandes figures féminines historiques qui ont marqué l'histoire de la littérature canadienne, aux nouvelles générations d'autrices qui portent des combats et des enjeux sociaux, évidemment canadiens d'aujourd'hui, mais je pense aussi tout à fait universel. Ce programme passionnant de rencontres, de dialogues, d'échanges, mettra aussi en lumière la richesse de la littérature autochtone à travers le grand entretien consacré à la poétesse Innu Joséphine Bacon, qui est vraiment la doyenne de notre groupe d'autrices aujourd'hui et qui est une femme d'exception qui porte la voix des Premières Nations, de sa nation à travers le monde et que nous sommes très très fiers de recevoir ici. Je ressens aussi une grande joie d'être si bien accueillie dans ce lieu si particulier, ce coin de pays, mais aussi ce musée, cette maison de Colette, cette grande dame de la littérature française qui, je suis persuadée, nous observe aujourd'hui avec bienveillance, avec curiosité et avec espièglerie. Et c'est drôle parce que ce matin, en se promenant, en voyant le lieu, on s'est dit, mais on comprend en fait d'où vient son inspiration à Colette. Et d'où vient cette passion et cette beauté, parce que ce cadre ne se prête qu'à ça, c'est une merveille. Donc parler de Colette ici, c'est aussi l'associer à une autre autrice incontournable de la littérature francophone canadienne, Gabrielle Roy, évidemment. On se réjouit à nouveau ici aujourd'hui de ce rapprochement si symbolique et si important qui s'est opéré entre la maison de Colette et la maison de Gabrielle Roy au Manitoba. Et on a été ravis vraiment de la part du Canada de voir l'officialisation de ce jumelage entre ces 2 maisons avec l'appui de l'Alliance française à Winnipeg, avec l'appui de Patrimoine canadien et surtout en témoignage au travail acharné des directeurs des 2 maisons qui ont vraiment travaillé très très fort pour ça. Bravo. Et ça marque aussi un pont et une nouvelle série de liens entre la France et le Canada, entre des régions qui, je pense, ne se parlaient pas avant, et qui permet aux Français de faire la connaissance d'une partie du Canada plus ou moins inconnue et vice-versa. Cette démarche de partage et de redécouverte des 2 monuments du matrimoine littéraire, un mot que j'ai appris récemment, du matrimoine littéraire francophone, marque aussi 2 esprits libres, 2 figures tutélaires littéraires françaises et canadiennes. Et je pense que ça témoigne un petit peu de l'importance de ce festival et de l'importance de ce qu'on fait ici, parce que cette transmission est indispensable, cette transmission est importante, nous enrichit et nous apprendra beaucoup de choses. Comme première concrétisation de cette entente, pour ceux et celles qui ont pu voir à la Maison de Colette l'exposition qui a lieu depuis quelques mois, qui est passionnante, sur cette littérature féminine, l'exposition Colette et Gabrielle Roy, La liberté en partage. Je vous encourage fortement à aller voir, c'est beau, c'est très beau.
Donc je souhaite aux nombreux spectateurs et spectatrices d'heureuses découvertes de littérature à travers la riche programmation de rencontres, de lectures, d'événements. Ce regard porté sur la littérature canadienne nous permettra de mieux faire connaître, appréhender l'historique, l'apport, la vitalité et le foisonnement de la production littéraire portée par les autrices canadiennes, portée par les autrices de chez nous. Le festival réunit à nouveau la France et le Canada à travers nos valeurs communes et essentielles de tolérance, de partage et d'ouverture à une autre culture. C'est autant de raisons de se réjouir et de célébrer ensemble ici, par la littérature, par la culture, par la création, le lien très fort qui unit nos deux pays, qui unit nos deux francophonies, ou nos multiples francophonies, je dirais, sachant qu'au Canada, il n'y en a pas qu'une de francophonie. Et c'est ça aussi que nous allons découvrir un petit peu pendant ce week-end. Donc, je souhaite remercier et féliciter Frédéric Maget, qui, contre vents et marées, et dans un contexte si incertain et si difficile, a réussi le tour de force de mettre en place cette édition. Bravo. Un grand merci à l'équipe de bénévoles, à toute l'équipe du festival, qui sont passionnés, qui donnent leur temps et leur énergie pour faire de ce festival un succès. Et je dois vous dire que déjà, dans les 5 premières minutes du festival, j'ai appris quelque chose. Parce que j'ai appris que Anne of Green Gables, le roman que j'ai lu et relu étant petite fille, en français c'est Anne des Pignons Verts, c'est ça? Bon, bah voilà. Et un tout premier moment d'apprentissage, et il y en aura tant d'autres, et tant d'autres de découvertes pendant ce week-end. Alors au nom du Canada, bon festival, profitez-en bien, et bonne écoute et bonne participation.